Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de la leçon 4 conçue pour démarrer la visualisation de données hyperspectrales à l'aide du package HyperCost. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de rechercher, télécharger et visualiser de façon interactive les données hyperspectrales. Pour ce faire, nous allons réouvrir notre Anaconda Prompt, donc Anaconda Prompt comme cela. Et nous allons activer notre environnement Hyper en saisissant Conda Activate Hyper. Enter. L'environnement Hyper étant créé, nous allons demander à Conda de nous ouvrir notre Jupyter Notebook. Enter. Et nous allons être redirigés sur notre navigateur dans le Jupyter Home, à partir duquel nous allons ouvrir une nouvelle feuille Notebook basé sur Python 3, donc que nous allons renommer HyperCost par exemple, HyperCost 2, voilà, pour différencier des autres travaux, et prendre le soin de voir si le noyau est bien sur Python 3. Donc la première chose à faire est d'installer certaines dépendances liées à l'environnement, voilà, en faisant simplement pip install, donc pourcentage pip install HyperCost. Donc cette ligne de code va permettre de pouvoir installer toutes les dépendances liées à l'environnement HyperCost. Donc on fait exécuter ou saisir simplement Alt Enter sur notre clavier, et comme vous remarquez le sablier qui montre que les téléchargements sont en cours, ok, donc c'est terminé, toutes les dépendances sont bien installées. La prochaine étape consiste à importer notre environnement HyperCost en saisissant la ligne de code import HyperCost. Nous exécutons et nous allons maintenant pour cet exercice essayer de télécharger, sinon rechercher les données hyperspectrales disponibles sur la plateforme NASA sur laquelle nous devons bien sûr nous connecter à travers toujours notre notebook. Pour ce faire, nous allons saisir la ligne de code suivante qui nécessite la fonction NASA F login. Donc en saisissant simplement hypercost.nasa-8f-8 login avec les parenthèses. Donc en faisant tab, on remarque que c'est une fonction également qui permet bien sûr de se connecter à travers cette plateforme. Donc pour une première connexion, il est nécessaire bien sûr d'avoir des accès sur la plateforme FData et NASA. Donc il vous faut créer un login sur cette plateforme afin de pouvoir bien sûr vous connecter. Donc à travers cette plateforme, nous pouvons créer un login. Voilà, vous pouvez vous connecter en créant un login et un mot de passe, simplement en remplissant un formulaire qui vous permettra d'avoir les accès nécessaires afin de pouvoir vous connecter. Donc dans notre cas, nous avons déjà des accès, donc et nous avons déjà pu nous connecter une fois. Donc en faisant exécuter, il y aura simplement une actualisation et nous allons peut-être rediriger vers une page qui va nécessiter de rentrer le username et le mot de passe. Donc il va y avoir simplement une simple actualisation et c'est bon, nous sommes connectés à la plateforme. Donc c'est référent donc à notre cours. La prochaine étape va consister maintenant, après avoir installé les packages, à maintenant retrouver les données que nous voulons rechercher et télécharger. Donc il s'agit pour ce premier exercice de pouvoir télécharger les données Tanager. Donc le lien pour pouvoir avoir accès, voilà, à cette plateforme est disponible dans le cours. Donc on va simplement cliquer sur le lien pour pouvoir avoir accès à la page officielle de Tanager où nous avons plusieurs types de données hyperspectrales en fonction des thématiques. Pour des données liées par exemple à l'agriculture, nous avons ici cette carte thématique qui présente la couverture spatiale de ces données et nous avons quelques exemples de données ici. Nous pouvons parcourir l'ensemble de ces données afin de pouvoir trouver les données qui sont disponibles au niveau de l'Afrique ou principalement en Côte d'Ivoire, mais il faut noter que pour l'instant les données sur cette partie du territoire ne sont pas aussi nombreuses et comme ce site est en perpétuelle mise à jour, nous trouverons dans les jours, les mois et les semaines à venir certainement des données sur le continent africain et aussi principalement en Côte d'Ivoire. Mais pour cet exercice, nous allons sélectionner une donnée comme ça sur laquelle nous allons essayer de voir le processus de visualisation itérative de ces données hyperspectrales. En cliquant sur la donnée, nous sommes redirigés vers une page qui nous permet d'avoir non seulement la position géographique de cette donnée, elle est localisée aux États-Unis au niveau du département de Worcester. Donc ici, nous pouvons voir à travers ces liens, nous pouvons voir les différentes bandes spectrales. Donc cette image
On remarque que cette image comporte plus de 200, voilà, en déroulant ici, on avons plus de 425 bandes spectrales qui sont disponibles. On a la possibilité de télécharger la donnée en local dans notre ordinateur en cliquant simplement sur télécharger, mais c'est pas l'objet de ce travail. Nous allons plutôt utiliser le lien, voilà, d'abord copier le lien simplement afin de pouvoir bien sûr utiliser la donnée dans les clouds qui ne nécessite pas de télécharger ces données qui d'ailleurs présentent des grands volumes. Donc nous allons stopper le téléchargement et simplement copier voilà, le lien de la donnée en question. Donc en revenant sur le site, on va copier ici le lien voilà, et aller dans notre Jupyter Notebook afin de pouvoir continuer notre processus. Donc, se référant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à nos cours, après avoir retrouvé la donnée, on va maintenant procéder à son téléchargement en utilisant le lien que nous avons copié tout à l'heure. Donc, nous allons repartir dans notre Jupyter et saisir simplement URL. URL est égal. Et on colle. Donc, j'ai déjà copié, donc pour enlever, pour coller les liens, mais il faut prendre le soin de pouvoir ajouter les griffes qui sont là. Donc, pour ceux qui ont un clavier compliqué comme le mien, on peut copier la griffe dans notre cours et simplement la coller simplement ici, donc à gauche et aussi à droite. Voilà, donc l'URL est définie. Voilà, nous allons faire simplement exécuter aussi afin de pouvoir rentrer la donnée. La prochaine étape va consister maintenant à effectuer le téléchargement de la donnée. Voilà, mais avant de la télécharger, il va falloir définir cette fonction download. Donc, on va copier cette fonction qui est disponible à travers sur cette ligne de code qui permet de définir le chemin d'accès. Donc, FieldPath, le chemin d'accès qui va utiliser Hypercourse pour télécharger les fichiers dont l'URL est définie précédemment. Donc, une fois que cette ligne de code est positionnée, FieldPath égale à Hypercourse.download qui est aussi une fonction. Voilà, donc il faut simplement faire exécuter également et attendre la fin du téléchargement. À notre niveau, le téléchargement a été déjà effectué. Pour les besoins de cette vidéo, nous avons téléchargé les vidéos et ces images déjà en amont pour ne pas que ça prenne beaucoup de temps, mais à votre niveau, il va y avoir un tablier ici qui va montrer le coût du téléchargement et ça va prendre un certain nombre de temps selon la connexion et aussi les performances de votre machine. Donc la donnée étant téléchargée, la prochaine étape va consister maintenant à lire cette donnée. Donc ici, la prochaine étape, c'est de lire les données en utilisant cette fonction read manager. Donc c'est cette fonction qui permet de pouvoir lire voilà, les données. Donc on va copier aussi en prenant le soin de ne pas d'éliminer la numérotation qui est présentée dans le cours. Donc il faut prendre le soin de ne pas garder les deux qui représentent la numérotation des lignes de code. Donc ce code permet de préciser que la data, donc cette variable qu'on va utiliser, dataset par exemple, qui va permettre de lire la donnée qui a été téléchargée, dont le chemin d'accès est défini ici. Donc ce qui est bien avec le cloud, avec cette façon de procéder, avec Hypercourse et Jupyter Notebook, on n'a pas besoin forcément d'être technique en programmation. Il faut savoir simplement utiliser les lignes de code, comment les utiliser et quand les utiliser simplement pour pouvoir obtenir le résultat souhaité. Donc, le cours est vraiment bien détaillé pour pouvoir suivre les étapes afin de procéder à cet exercice. Alors donc, la donnée étant téléchargée, nous allons maintenant la lire. Donc, le code étant défini, nous allons faire aussi exécuter et attendre que, on prend le sablier, voilà, que la donnée soit affichée avec les détails de longitude, latitude, le nombre de bandes, effectivement un fichier de type Israël. Voilà, donc ici, le dataset qui permet de lire les données. On peut dérouler les différents éléments ici pour voir apparaître les informations que nous pouvons bien sûr visiter. Et voilà, donc ici, nous avons pour les 426 bandes. Voilà, nous avons vu tout à l'heure sur les sites. Voilà, les bandes ici qui apparaissent également à ce niveau. Nous avons les bandes, nous avons les coordonnées géographiques. Nous avons aussi plusieurs éléments qui sont définis ici qui permettent de pouvoir bien représenter la donnée hyperspectrale dans ce tableau qui est présenté là et grâce à la fonction read manager. Donc après avoir affiché la donnée concernée, voilà, nous allons maintenant procéder à la dernière étape qui a consisté à la visualisation, voilà, bien sûr de façon interactive, la donnée. Pour ce faire, nous allons d'abord ouvrir une carte interactive, voilà, pour vous la présenter d'abord comment se présente une carte hyper interactive sur Hypercourse. Ensuite, nous allons bien sûr voilà, afficher les données que nous souhaitons.
Pour ouvrir une carte interactive basée sur les fenêtres, par exemple, nous allons saisir la ligne de code suivante, M intégral, donc la variable M intégral à hypercost. Map avec M majuscule, parenthèse ouvert fermé. La deuxième ligne M et nous faisons exécuter simplement. Il va apparaître une carte interactive basée sur les fenêtres, voilà, qui présente un fond OpenStreetMap que nous avons déjà rencontré dans certains logiciels locaux comme QGIS. Donc à gauche, nous avons les éléments de zoom et de dézoom, les éléments de création du vecteur pour ligne colonne, les éléments de mesure également. Nous avons à droite ici ce panneau qui présente les différents couches qui seront affichées sur la carte interactive. Donc ici, nous voyons que le fond OpenStreetMap est bien affiché sur la carte interactive. Dans les paramètres ici, nous avons plusieurs éléments. Nous avons ici l'élément qui permet d'afficher toutes les base maps. Donc nous avons par défaut OpenStreetMap qui est affiché. Nous pouvons aussi afficher d'autres base maps comme par exemple les base maps de lithographie par exemple. Voilà, que nous pouvons aussi afficher rapidement. Donc nous allons utiliser les base maps, plusieurs types de base maps. Donc on va chercher sur des base maps auxquels vous êtes habitués. Par exemple, on va sélectionner World Imagery. Voilà, donc on va voir ici toutes les cartes, les images satellitaires qui sont présentes. Donc en fonction de la connexion également, tout ça peut apparaître. On peut changer et utiliser votre topo aussi, qui est une base map que vous avez certainement rencontré dans d'autres logiciels. Donc la possibilité de pouvoir afficher, cocher, décocher plusieurs base maps. Donc on va garder la base map par défaut qui est OpenStreetMap. Donc ici nous allons maintenant essayer de charger les images hyperspectrales que nous avons téléchargées. Pour ce faire, nous allons encore recourir à notre leçon pour pouvoir retrouver la ligne de code qui permet, bien entendu, de pouvoir charger l'image que nous avons collectée. Donc, nous allons copier cette ligne de code là qui permet d'utiliser cette fonction, la fonction add teenager, donc pour afficher l'image teenager que nous avons tout à l'heure collectée. Donc, nous pouvons soit garder cette ligne de code au niveau de la carte interactive que là, ou peut-être travailler dans une autre série simplement, donc en collant et prenant le soin d'éliminer toute la numérotation pour ne pas que le code soit confondu. Donc nous avons la base, la carte interactive que nous appelons encore, donc avec la variable M pour appeler ici, donc la variable M hypercost.map qui représente la carte interactive. La deuxième ligne de code va permettre maintenant d'utiliser cette fonction addData. Voilà, en faisant table là-dessus, on voit que addData et addTeenager qui va permettre d'afficher la dataset. C'est quoi? La dataset est la variable que nous avons ici, voilà, importée, que nous avons lu ici. Donc la dataset, c'est cette dataset qui sera ajoutée, voilà, en utilisant les différentes bandes, la bande 100, la bande 60 et la bande 50 dans les différents canaux RGB, voilà, avec les valeurs minimales et maximales de visualisation. Et nous allons nommer cette nouvelle variable qui sera affichée Teenager par exemple. Donc le code étant saisi, nous allons simplement exécuter, voilà, pour voir apparaître sur une nouvelle carte interactive, voilà, la donnée que nous avons tantôt téléchargée et recherchée. Donc nous allons voir ici, voilà, la donnée apparaître exactement dans la position géographique où nous avons retrouvé sur le site. Donc nous avons la donnée qui est là. Voilà, il y a la possibilité de pouvoir utiliser les outils de façon interactive pour pouvoir manipuler cette donnée. Donc ici, en allant sur la liste des données affichées, nous avons la donnée Teenager qui apparaît bien parce que la variable ici a été nommée Teenager. Donc ici, elle va apparaître ici sous la dénomination de Teenager. Donc on a la possibilité de jouer effectivement sur les outils de visualisation pour avoir le rendu souhaité. Nous pouvons aussi décider d'afficher le bande spectrale suivant une palette de couleurs. Et pour ce faire, nous allons simplement copier cette ligne de code qui permet de pouvoir afficher une bande souhaitée. Donc c'est la même ligne de code que celle précédemment cette fois-ci, à la différence que au lieu d'afficher les trois bandes 100, 60 et 50, décidons d'afficher seulement qu'une seule bande 100 avec un type de palette, la palette Jet. Voilà, il existe plusieurs palettes. Donc la palette Jet par exemple qui va permettre d'afficher cette bande-là simplement dans cette palette. Donc en faisant exécuter, nous allons voir apparaître simplement une nouvelle carte interactive qui va présenter seulement la bande 100. Voilà, la bande 100 dans la palette de couleurs Jet.